Alors on va tout de suite se mettre en situation. Il y a à peu près 2-3 semaines de ça, tu as rencontré un homme avec qui tu commences à parler, vous êtes en train d'essayer de faire connaissance tout doucement. C'est un homme qui te paraît intéressant, qui te plaît physiquement, donc sur le papier tout est ok, tout paraît ok. C'est un homme avec qui tu pourrais te projeter, sauf qu'il y a un hic, il y a un petit problème dans cette relation. C'est que tu n'arrives pas trop à cerner cette personne-là. Cette rencontre, elle est plutôt différente des autres hommes qui viennent t'aborder d'habitude. Et tu te demandes, est-ce que cet homme-là est vraiment intéressé? Et aujourd'hui, concrètement, on est là pour ça. J'ai 5 signes à te présenter et je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo après les 5 signes parce que je vais te donner le conseil, la chose la plus importante à retenir par rapport à tout ça. Juste avant de commencer avec le premier signe, ce que je t'invite à faire, c'est à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, activer la cloche pour recevoir les notifications et nous, on démarre tout de suite. Le premier signe qui montre qu'un homme n'est pas intéressé par toi, c'est tout simplement un homme qui ne cherche pas à te voir, un homme qui ne cherche pas à passer du temps avec toi. Et ça, c'est un signe qui paraît évident. Tout le monde sait que quand une personne elle est intéressée par nous, homme comme femme, cette personne-là va chercher à nous voir. Mais si vous voulez, pour nous les hommes, c'est encore plus parlant. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société qui est comme ça depuis des années où c'est majoritairement l'homme qui va vers la femme. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes entreprenantes, de plus en plus de femmes qui vont vers les hommes, qui prennent les devants et ça, je trouve que c'est quelque chose de très bien, j'en parle tout le temps. Je considère qu'il faut aller chercher ce qu'on veut dans la vie. On ne peut pas toujours rester là comme ça dans l'attente et ouais, attendre que ça se passe, attendre que ça se passe. Je pense que c'est une très bonne chose d'être entreprenant. Mais pour nous, les hommes, c'est normal de faire ça. Ça veut dire que pour nous, c'est une chose standard d'aborder une femme. C'est une chose standard de proposer un rendez-vous. C'est une chose standard d'essayer de s'arranger pour qu'on puisse se voir avec une femme qui nous intéresse, etc., etc. Donc si concrètement, aujourd'hui, tu te retrouves face à un homme qui ne cherche pas à faire tout ça, qui n'a jamais le temps pour te voir, etc., etc., c'est clairement un homme qui n'est pas intéressé. Maintenant, moi, je ne suis pas de ceux qui disent qu'on a toujours le temps dans la vie, etc., etc. Ça, c'est faux. Des fois, on a le temps, mais des fois, on n'a pas le temps quand toi, tu as le temps. Ça veut dire que peut-être qu'aujourd'hui, tu parles avec un homme et que toi, tu es dispo pendant la semaine 31 et la semaine 31, cet homme-là, malheureusement, il n'est pas disponible. Mais un homme qui est intéressé par toi, qu'est-ce qu'il va faire dans cette situation-là? Il va te dire, écoute, moi, je ne suis pas disponible pendant cette semaine où toi, tu es dispo. Par contre, moi, je suis disponible la semaine d'après. Donc, est-ce qu'on ne peut pas s'organiser pour se voir durant la semaine d'après? Ça, c'est les signes d'un homme qui est intéressé. Un homme qui cherche des solutions pour trouver du temps. Un homme qui essaye de faire en sorte que vous puissiez vous voir malgré le fait que vous ayez des emplois du temps qui puissent être différents, etc., etc. Mais un homme qui ne cherche vraiment pas du tout à te voir, à passer du temps avec toi, il n'y a vraiment pas d'excuse à trouver par rapport à ce point-là en fait. Et le truc en plus de ça, c'est qu'aujourd'hui, on a une époque où on a un outil magnifique qui s'appelle les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'utilisateurs qui vont poster où est-ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Ça veut dire que beaucoup de personnes postent des snaps, beaucoup de personnes postent des stories Instagram, des photos sur Facebook ou sur n'importe quelle autre plateforme. Et donc si aujourd'hui tu parles avec un homme mais qui ne te propose jamais de te voir alors que tu vois que parfois, il fait rien. Il dit qu'il s'ennuie sur les réseaux sociaux, qu'il galère ou bien tu vois qu'il est toujours au resto à gauche, à droite, mais que toi, il n'a jamais du temps à te proposer, concrètement, voilà quoi, c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé du tout. Alors le signe suivant qui montre qu'un homme n'est pas intéressé par toi, c'est vraiment ce que j'appelle la conversation unilatérale. C'est quoi la conversation unilatérale? C'est quand c'est toi qui envoie le premier message, c'est toi qui prends des nouvelles en premier, c'est toi qui cherches à savoir comment cette personne va, etc., etc. Et en fait, tu vas te rendre compte que jamais cet homme-là ne va chercher à créer la conversation. Jamais cet homme-là ne va chercher à t'envoyer le message pour te dire bonjour, pour te dire bonne nuit, pour essayer d'avoir de tes nouvelles, etc., etc. Et ça, en fait, clairement, c'est pas plus parlant. Aujourd'hui, on est en 2022, on est constamment avec nos téléphones. Donc, concrètement, on a toujours dans notre journée quelques minutes pour envoyer un message, quelques minutes pour répondre à un message, quelques minutes pour envoyer une petite photo, une petite story. On a ce temps-là. Il y a des périodes où on n'est pas disposé à le faire parce que peut-être que psychologiquement ça va pas trop bien, peut-être qu'on a des soucis, peut-être qu'au taf c'est prenant. C'est pas des choses qui durent, c'est pas des périodes qui durent et surtout c'est pas 24 heures sur 24. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, on est à une époque où on va aux toilettes avec nos téléphones. Tu vas aux toilettes avec ton téléphone, tu vois. Ça veut dire que clairement, qu'est-ce que tu fais aux toilettes si tu ne réponds pas à une personne qui t'intéresse? Si tu ne réponds pas à une personne qui t'intéresse, c'est que cette personne-là ne t'intéresse pas, tout simplement. Le prochain signe qui montre qu'un homme n'est pas intéressé par toi, et ça c'est vraiment un signe qui m'énerve au plus haut point, c'est un homme qui va annuler systématiquement, et là j'insiste sur le mot systématiquement, vos rendez-vous en dernière minute. Pourquoi est-ce que j'insiste sur le mot systématiquement? Parce que annuler un rendez-vous en dernière minute, ça peut arriver. On peut avoir une urgence, on peut avoir un problème, il y a peut-être un truc même qu'on a oublié et ça peut arriver parce qu'on est des êtres humains. Ça peut arriver à tout le monde d'oublier quelque chose. Mais on oublie quelque chose une fois. Allez, 2 fois à la rigueur. On n'oublie pas quelque chose 3, 4 fois.
5 fois, à partir de ce moment-là, ça devient du foutage en fait, on se fout de toi concrètement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des personnes, vous allez leur proposer un rendez-vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est mercredi, disons, vous allez leur proposer un rendez-vous pour samedi. Elles vont accepter le rendez-vous parce qu'elles n'ont rien de prévu samedi. Sauf que vendredi, il y a quelqu'un de leur entourage qui va leur proposer un truc qui est plus avantageux pour eux, un truc qui est meilleur pour eux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là? Eh bien, sans scrupule, ils vont annuler le rendez-vous avec vous pour aller passer du temps avec l'autre personne alors que cette personne avait un engagement avec toi. Cet homme-là avait un engagement avec toi. Et ça, c'est un truc qui m'énerve au plus haut point. Les annulations en dernière minute. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Toi, comment est-ce que tu vois ça? Moi, c'est un truc que je déteste. Tu vois, je suis quelqu'un de très organisé. J'aime bien tenir mes engagements que j'ai envers les gens. Tu vois. Donc, annuler un rendez-vous alors que je sais qu'une personne a pris de son temps, a pris de peut-être sa journée. Peut-être cette personne s'est réveillée plus tôt, a organisé tout son week-end pour qu'on puisse passer du temps ensemble, pour qu'on puisse faire ce rendez-vous en question. C'est un truc genre, pour moi, c'est inimaginable, tu vois. Autre point qui montre qu'un homme n'est pas intéressé par toi, c'est un homme qui te contacte uniquement lorsqu'il a besoin de quelque chose, uniquement par intérêt. Un homme qui va te contacter quand il aura besoin d'argent, quand il aura besoin d'un service que tu peux lui rendre, quand il aura besoin de nourriture, etc., etc. Là, tu vas le voir pointer son bout de son nez. Il y a des gens qui sont comme ça dans la vie. Autant des hommes que des femmes, des personnes avec qui tu ne parles pas depuis 2 semaines, 1 mois, 5 mois, ils vont revenir dans ta vie, ils vont te dire « Ouais, salut, ça va, tu vas bien ?» Toi, tu vas dire « Ouais, ça va et toi ?» Il va te dire « Ouais, ça va, alors quoi de neuf ?» Tu vas répondre et puis il va te dire « Ah ok, ben, c'est cool, moi il m'arrive ci, ceci, cela, etc. etc. » Tu vas dire « Ah ok, c'est cool. » À partir de ce moment-là, il va y avoir un service qui va être demandé. Est-ce que tu peux pas me prêter ça? Est-ce que tu sais comment je peux faire ci? Est-ce que ceci, cela, etc. etc. Et là, concrètement, c'est pas un homme qui est intéressé par toi, c'est un homme qui est intéressé par ce que tu pourrais lui apporter. Tu vois, après, ça dépend de quel type de relation est-ce que vous avez. Si c'est une relation qui est plus amicale, plus pote, plus des collègues, etc., c'est pas vraiment des choses qui sont dérangeantes. Mais si c'est dans le but d'avoir une relation amoureuse avec cet homme-là et que cet homme-là ne te contacte uniquement que lorsqu'il a besoin de services que tu pourrais lui rendre, malheureusement, c'est très parlant. Et un des autres points qui montre qu'un homme n'est pas intéressé par toi, c'est un homme qui ne cherche pas à en savoir plus sur toi. Parce que tu peux très bien parler avec un homme, échanger avec lui régulièrement, peut-être même quotidiennement, sans forcément que cet homme-là s'intéresse à toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est qu'il faut regarder de quoi est-ce que vous parlez. Est-ce que vous parlez plus de lui ou est-ce que vous parlez plus de vous ou de toi? Parce qu'il y a des femmes parfois qui peuvent être en communication avec certains hommes, la conversation va tourner autour du gars. Donc ça veut dire que vous parlez de sa vie, vous parlez de ses passions, vous parlez de son travail, vous parlez de ses activités, vous parlez de son physique, etc. etc. Mais cet homme-là, jamais il va chercher à en savoir plus sur vous, sur vos passions, sur ce que vous aimez faire dans la vie, sur vos objectifs, etc. etc. Et en fait, on peut très bien, comme je l'ai dit, parler avec quelqu'un, mais si cette personne-là ne cherche pas à en savoir plus sur nous, c'est une personne qui n'est pas intéressée par nous. C'est une personne qui peut-être veut juste une personne avec qui échanger ou c'est une personne qui veut vraiment parler d'elle. Il y a vraiment des gens qui aiment beaucoup parler d'eux. Ils aiment bien parler, se mettre en avant, etc. etc. Mais ce n'est pas une personne qui est intéressée. Quand on est intéressé, on cherche à en savoir plus sur la personne qu'on a en face de toi. On lui pose des questions. On essaie de savoir quelle est sa mentalité, qu'est-ce qu'elle pense sur les sujets qui sont importants pour nous. On essaie de lui poser un maximum de questions. On essaie de débattre avec cette personne-là, tester parfois ses limites orales, etc. etc. On essaie de faire ce genre de choses-là parce qu'on s'intéresse à cette personne-là, donc on veut en savoir plus. Mais quand la conversation ne tourne qu'autour de cet homme-là, ce n'est pas un homme qui est intéressé. Tout simplement. Avant de te donner le conseil le plus important de cette vidéo dont je t'ai parlé au tout début, je t'invite à rejoindre mon canal Telegram en cliquant sur le premier lien en description, c'est complètement gratuit. En fait, ce que je poste sur mon canal Telegram, c'est des mini-podcasts de façon quotidienne ou quasi quotidienne où je traite de sujets comme on est en train de parler aujourd'hui, tu vois, mais vraiment dans les podcasts, ça va vraiment être plus des sujets dont des personnes m'ont parlé en coaching, c'est des personnes qui me posent des questions sur Instagram, des personnes qui me posent des questions en commentaire. Donc, je suis plus dans la réaction qui vous concerne vraiment et des conseils qui peuvent aider autant les personnes en couple que les personnes célibataires à améliorer leur relation de couple, mais aussi leur relation avec eux-mêmes parce que la relation avec soi-même, c'est le plus important. Donc, ça se passe dans le premier lien en description. Le conseil le plus important que je voulais te donner, c'est d'éviter de faire l'erreur de croire que ces choses-là, ces points, ces signes dont je t'ai parlé aujourd'hui, vont changer lorsque vous allez vous mettre en couple. Parce que souvent, il y a des femmes qui sont face à des hommes qui montrent tous ces signes-là et elles se disent « Ouais, mais attends, peut-être que
quand on va être ensemble en couple, à ce moment-là, ça va changer. Et en fait, c'est des femmes qui sont vraiment intéressées par ces hommes-là. Elles se projettent, comme on l'a dit au début de la vidéo, donc elles se disent, attends, il y a peut-être un espoir. Elles essayent, entre guillemets, de faire en sorte d'aller le plus loin possible pour voir est-ce que ça ne va pas changer. Mais la vérité, c'est que dans la vie, plus tu fais quelque chose, plus tu habitues les gens à faire cette chose-là. Ça veut dire que plus tu vas continuer dans ce chemin-là, où tu envoies des messages en premier, où tu cherches à voir une personne qui ne veut pas te voir, où tu fais des conversations unilatérales, etc., etc. Plus tu fais ça, plus cette personne-là va prendre l'habitude que ce soit comme ça. Et en fait, ça ne va pas changer. Quand tu es face à cette situation-là, tu n'as que deux options. La première option, c'est de renverser la vapeur, c'est-à-dire d'annuler tout et de faire en sorte de créer un manque chez cet homme-là pour renverser la vapeur et pour que ce soit littéralement cet homme-là qui se mette à courir après derrière toi. Je ne pourrais pas parler de ça dans cette vidéo, on en parlera dans une autre vidéo. Et la deuxième option que tu as, c'est d'arrêter le dialogue avec cet homme-là et de passer à autre chose. C'est tout, tu n'as pas d'autre option. Quelque chose qui se passe aujourd'hui continuera à se passer demain, après-demain, dans 2 jours, dans 2 semaines, dans 1 mois, etc., etc. Pour continuer sur cette lancée, après t'avoir parlé de 5 signes qui montrent qu'un homme n'est pas intéressé, je te propose de regarder 5 signes qui montrent qu'un homme est intéressé. Ça se passe dans cette vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis sur cette vidéo dans les commentaires, ça m'intéresse. Et moi, je te laisse là, je te dis à la prochaine. Salut à toi.